Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur les signaux périodiques. Alors les signaux périodiques c'est quoi? Alors, définition d'un signal périodique. Un signal périodique c'est un signal, hop, donc je prends un signal au hasard. Alors une sinusoïde qu'on voit souvent, bon alors elle n'est pas trop bien dessinée. Un signal périodique c'est quoi? C'est un signal qui a un motif qu'on va dire élémentaire qui se répète à l'infini. Donc là ici on va mettre donc le temps en abscisse, l'amplitude ça va être, donc ça peut être des volts, ça peut être des quoi, n'importe quoi sur ordonnée. Donc mon signal ici va se répéter à l'infini et je vais pouvoir identifier une partie de la courbe la plus petite possible qui va se répéter. Donc sur mon schéma ici, je vais choisir. Alors il va falloir que je regarde un point, comme il est périodique, qui va se retrouver après une période. Donc là, si par exemple je choisis ce point là, ma période ça sera ce que j'ai dessiné là. Voilà. Là c'est ça. Mais ma période, ça peut être, si je dessine de crête à crête, de partir de là, hop. Ce qui va être constant, c'est que ma valeur qui va séparer, ma valeur temps, qui va séparer mes deux points, sera égale à ma période et ça sera la même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que mon signal ici périodique qui va être infini, qui va se répéter à l'infini, va être composé de quoi? D'une petite partie qu'on appelle le motif élémentaire, et qui, en se répétant, va permettre de construire ma courbe totale. Donc ça, c'est la première définition du signal périodique. Donc le signal périodique, j'ai dit que c'était composé d'une période. La période, c'est quoi? Donc je prends mon motif élémentaire, c'est la durée de mon motif élémentaire. C'est mon motif élémentaire, pour parcourir ça, il a mis un certain temps, et ce temps-là, c'est la période. Alors après ça, on a défini une valeur qui s'appelle la fréquence, F. Alors la fréquence L est définie comme étant le nombre de motifs élémentaires qu'on va avoir en une seconde. D'accord? Donc, si je dois calculer sur une période de temps le nombre de motifs élémentaires que j'ai, donc la fréquence ici, c'est le nombre de motifs ou de périodes par seconde. D'accord? Et elle s'exprime en quoi? En Hertz. Alors soit on la définit comme ça, soit on la définit par la formule F en Hertz est égal à 1 sur T en seconde. Ok. Alors là où ça pose problème souvent, c'est que comme on a des rapports, on va faire intervenir des puissances de 10, et donc du coup quand on va faire des inverses de puissance de 10, ça va pas tellement plaire à ceux qui n'ont pas bien compris les multiples. Alors donc je prends un exemple, si j'ai une période, donc on verra après comment on la mesure, qui fait 1 kHz, excusez-moi, 1 milliseconde, d'accord? Et donc ma fréquence, ça sera 1 sur 10 moins 3, ça serait donc égal à 10 puissance 3 Hertz, soit 1 kHz. D'accord? Donc, la chose très importante quand on parle de signaux périodiques, c'est bien comprendre les puissances de 10 et les opérations sur les puissances de 10. Donc là, on a défini, on a planté le décor. Donc là, maintenant, notre problème, c'est savoir comment mesurer une période. Donc une période, on va la lire sur un diagramme. D'accord? Donc là, je prends. Ouais, je vais même prendre quelque chose qui ne ressemble pas. Tac, 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 hop là. Tac, 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 hop là. Voilà. Donc on avait un petit exercice comme ça tout à l'heure, qu'on verra, qu'on a vu en cours. Donc là, je me pose première question qu'il faut se poser quand on a un diagramme. Première question, périodique ou non? Je regarde ma courbe. Je regarde, est-ce que j'ai une partie de ma courbe qui se répète? Oui. Et toujours pareil, je vais faire le choix de choisir quelle partie. Alors, soit je choisis de partir, par exemple, de ce point-là, et dire que ma partie qui se répète, tac, 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 c'est celle-là. Mais j'aurais pu très bien partir de là et aller jusqu'à là, ou de là, aller jusqu'à là. D'accord? Donc, du coup, j'identifie, vu qu'ici, je regarde l'unité que j'ai ici. Donc, si c'est en secondes, alors je vais faire un exemple. Dans l'exercice, on était en millisecondes. Donc, je vais faire un exemple. Donc ici, ce sont des millisecondes. Donc je mesure
en centimètres, parce que j'ai une échelle. Donc là, on nous disait, on nous donnait un nombre de carreaux, et on disait qu'un carreau était égal à 200 millisecondes. Alors là, ici, on nous représentait ici, donc on mettait un carreau ici, et on marquait 200 millisecondes, d'accord? Et je peux très bien avoir, par exemple, si j'ai des coordonnées qui sont sur mon axe, avoir les valeurs que je lis directement ici, d'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, je vais regarder combien j'ai de carreaux. Donc là, dans l'exercice, on avait combien? Un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux. Donc on avait, donc ici, donc on imagine que j'ai des carreaux, 2, 3, 4. Donc là, je mesure 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc si j'ai 4 carreaux, d'accord, est égal à ma période. 4 carreaux, c'est 200 millisecondes. Donc je fais 4 fois 1 carreau qui est égal à 200 millisecondes. Ça donne ma période. Donc ma période était donc de 800 millisecondes. D'accord. Alors, en puissance de 10, on va arranger ça. 800 millisecondes, ça va nous faire quoi? Ça, c'est 8, 10 moins 2. Ça, c'est 10 moins 3. Donc, ça nous fait 0,8 secondes. Pourquoi? Ça fait 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 1. Donc, 8, 10 moins 1 ou 0,8 secondes. À partir de là, on en déduit quoi? La fréquence. Hop, ma fréquence, c'est égal à 1 sur 0,8. Ok? Et ça sera en Hertz. Alors, j'ai montré comment on pouvait calculer la fréquence et la période avec une courbe. Alors, donc, dans ce cas, je vais faire l'exercice pour en application. On nous dit le document ci-dessous représente l'électrocardiogramme. D'accord. Pourquoi le ciel est périodique? Bon, je vous l'ai dit, périodique pourquoi? Parce que bon, on a identifié un motif élémentaire qui se répète. Après, on a calculé la période T des battements de ce cœur et exprimé en secondes. Donc, la période est égale à 0,8 secondes. D'accord? Et donc, la fréquence est égale à 1 sur 0,8. Donc, 1 sur 0,8. Alors, je vais vous dire combien ça fait. Donc la calculatrice elle est où? Alors, comme ça vous laisse charger vous aussi. Donc 1 divisé par 0,8, ça nous fait 1,25. Donc ça nous fait F est égal à 1,25 Hz. D'accord? Donc ça nous dit quoi? La troisième question vous demande quelle est la fréquence cardiaque mesurée. Donc c'est celle-là, 1,25 Hz. Donc là-dedans, quel est le rythme cardiaque exprimé en battements par minute? D'accord? Donc, je supprime ça pour expliquer ce qu'on demande. Alors ça, c'est pas dans les signaux périodiques, c'est dans l'exercice, mais il fallait comprendre ce qu'on faisait. On nous demande des battements, le nombre de battements par minute. Nous, ce qu'on a, on a donc un battement, 0,25. Alors, je vais pas le marquer comme ça. 1,25 battements par seconde. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on a. Donc ça veut dire que combien j'ai de battements en une minute? Bah, je vais multiplier ça par 60. D'accord? Ça va nous faire 75. Donc ça veut dire que comme dans une minute, c'est 60 secondes, donc si en une seconde je fais un 25 battements, le nombre de battements que je vais avoir par minute, c'est 60 fois ce chiffre-là. Donc le nombre de battements par minute, ça nous fera donc 1,25 fois 60. Et c'est égal à 75 battements par minute. Donc le cœur de cette personne-là, et c'est un peu cohérent, est de 75 battements par minute. Et après, on vous demande quelle est l'amplitude Umax de ce signal. Alors, donc là, j'ai effacé, je vais reprendre. On nous demandait l'amplitude. Ça veut quoi? Hop. Une amplitude, donc nous avions ça. Hop là. Hop là. Alors, bon, ça doit être à peu près la même. Bah, l'amplitude, je vous ai expliqué que c'était
la déviation maximum du signal, et ben on s'aperçoit quoi? Donc je vais mesurer ici la valeur que j'ai ici. D'accord? Donc ça c'est l'amplitude maximum. Je regarde l'échelle. Donc l'échelle on donnait 10 millivolts par carreau. Donc il est égal à 1 carreau. Et donc du coup, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On avait donc 5 carreaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc mon amplitude était de 5 fois 10 millivolts. Donc 50 millivolts. Voilà, ça c'était l'exercice qui était demandé sur les signaux périodiques. Alors, je peux corriger le deuxième, donc c'était sur un sonar. Donc je vais voir si ça reprend les questions qui sont identiques, bah, je ne vais peut-être pas les refaire. Alors, un sonar utilise un émetteur-récepteur qui envoie de brèves impulsions d'ondes de fréquence 40 kHz. Donc on sait que la fréquence est égale à 40 kHz, soit 40 ou 4, 10 puissance 4 Hz. D'accord? Donc ça veut dire que par seconde, donc il y a 4 10 puissance 4 motifs élémentaires qui sont émis par seconde. La vitesse de propagation de ces ondes dans l'eau de mer est égale à... Donc la vitesse de propagation était égale à 1500 mètres par seconde. Alors, bien sûr, mettre en rapport, donc encore une question de cours. Donc la vitesse du son dans l'air, est égale à 340 mètres par seconde. Et la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la célérité, est égale à 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça, ce sont des valeurs qu'il faut connaître. Alors, un peu moins les 340, mais les 3, 10 puissance 8, c'est obligatoire. Alors, quelle est la nature des ondes utilisées par le sonar? Alors, on a vu dans le cours que nous sommes dans l'eau. Donc, l'eau est composée de molécules H2O. Que l'onde a besoin du support pour se propager. Et donc, du coup, si on utilise un support, on a expliqué que c'était une onde mécanique. Comme le son. Donc, ça veut dire que ça va se déplacer de proche en proche. Ok. Alors, ce type d'onde se protège plus vite ou moins vite dans l'air. Bah, c'est rapide. Hein. Je vous ai marqué 340 dans l'air. 1500 dans l'eau. Donc, c'est vite répondu. Hein. Le sonar reçoit un signal réfléchi après 0,53 secondes d'émission. Alors attention, quand on parle de sonar, il y a une erreur des fois que les gens font, c'est que c'est un aller-retour. S'il le reçoit, ça veut dire que j'imagine ici, par exemple, donc, que j'ai un bateau. Ici, hop, je cherche les choses qui se trouvent là. Donc j'émets mon onde, je ramène mon onde, d'accord? Donc ça fait comme si, on nous dit qu'il reçoit après 0,53 secondes. Ok? Donc là, ça voudra dire qu'il aura fait le double de chemin. Ok? Donc bien comprendre. Donc ça, c'est mon bateau qui est sur l'eau. Ok? Hop là. Donc j'émets une onde, hop, 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 qui rebondit et qui repart. D'accord? Ça fait un peu comme je l'avais expliqué, les chauves-souris avec les ultrasons. D'accord, d'ailleurs la fréquence là, ici, vous avez vu que c'est supérieur à 20 kHz, donc très bien, un petit aussi rappel. La limite audible c'est 20 Hz, 20 kHz. Et lorsqu'on est au-dessus de 20 kHz, on est dans les ultrasons. Donc hop, ça colle très bien ici. Donc dès que, ça fait comme nos chauves-souris. Donc c'est à dire que quand j'émets une onde, hop, elle est réfléchie sur ce que je cherche. Elle n'est pas absorbée et hop, donc ça veut dire que le sonar détecte quelque chose à cet endroit-là. Et donc on a fait le double des distances. On nous dit à quelle distance se trouve l'obstacle. Donc la vitesse, on sait que donc la vitesse est égale à la distance parcourue par le temps. D'accord? Alors, il ne faut pas oublier que ici on a D, ici on a D, donc il y aura donc 2D.
Donc la vraie formule, il faut que je rajoute un 2 ici. Ok. Donc on est dans l'eau, donc on sait qu'on a 1500. Donc les données, la vitesse sont là, le temps là, on cherche la distance. Ça sera donc 1500 fois 0,53, d'accord, puisqu'il passe au-dessus, divisé par 2. Et ça va nous faire, alors, bon alors 0,53, ça va faire à peu près 1500, parce que puisque ça revient un peu au même, hein, 1500 fois 0,53 égale... Ah non, ça va diviser par 4, excusez-moi, c'est moi qui dis des bêtises. 397, je retire 0,2, ouais, on va regarder 0,2. 397,2 mètres. Ok. Donc ça veut dire qu'il va parcourir 397,2 mètres et 397,2 mètres. Ok. Un banc de poisson peut-il être détecté par cette technique? Bah, le banc de poisson, c'est comme c'est solide. Alors s'ils sont très... Alors, vous avez... Si j'ai qu'un petit poisson qui se balade là, ça va pouvoir le détecter. Mais par contre, si j'ai des bancs de poissons, un banc de poissons, donc plein de poissons qui sont relativement serrés les uns aux autres, l'onde va rebondir dessus parce qu'elle va considérer que c'est quelque chose. Donc là, ça ne sera pas sur le fond de l'eau. Hop, ça ne sera pas. Donc le sonar va donc détecter quelque chose de solide et de consistant. D'accord. Si les poissons, d'ailleurs, quand ils circulent entre eux, on les voit dans les émissions de télévision animalier, les poissons sont très très serrés. Le banc de poisson peut-il détecter la nuit? Bah oui, parce que comme c'est une onde, comme vous voyez ici, qui est ultrason, donc que ça la nuit ou le jour, ça pose pas de problème. Partant de brouillard, sachant qu'on est dans l'eau, dans le brouillard c'est pas très gênant. Et derrière un gros rocher, là ça va être gênant parce que si j'ai un obstacle avant mon banc de poisson, ça sera le sonar va détecter l'obstacle et pas le banc de poisson derrière. À plusieurs kilomètres de distance, oui, puisque si le signal n'est pas atténué, je vais pouvoir aller très loin. Mais alors après, plusieurs kilomètres, ça fait quand même, à plusieurs centaines de kilomètres de distance, ça fait quand même beaucoup. D'accord. Parce que ce qu'on va appeler, on va avoir une atténuation. N'oublions pas qu'on circule de proche en proche. Et donc du coup, le signal, plus on va s'éloigner, plus il va devenir faible. D'accord. Puisque si vous vous souvenez bien, proche en proche, c'est donc les molécules qui transmettent l'information en se heurtant. Et plus je vais me heurter, plus je vais avoir d'atténuation. Et à des centaines de kilomètres, ça fait peut-être beaucoup. Contrairement à une onde électromagnétique qui, elle, n'utilise pas le proche en proche. Et donc elle peut aller à des grandes distances. Pour quelle technique de diagnostic médical un tel type d'onde est-il utilisé? Je crois que c'est l'effet Doppler. Parce que les radios, c'est les rayons X. D'accord. Voilà. Alors, juste avant de finir donc les deux exercices qu'on avait fait, le troisième, c'est sur l'échographie. Non, je suis bête, c'est les Doppler ou l'échographie. Puisque d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit derrière. Échographie, l'exercice d'en dessous, c'est pas compliqué, vitesse de propagation de l'onde est de 1500 mètres par seconde. Donc j'avais dit Doppler, mais non, c'est l'échographie. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc? Alors oui, dans le cours, qu'il faut juste se rappeler, lorsqu'on parle de son, et ça, je le répète suffisamment, parce que j'ai parlé des signaux périodiques, mais pas du cours au niveau du son, la hauteur, ce qu'on appelle la hauteur, est égale à la fréquence. Et donc le timbre d'un son, ça correspond à la forme que va avoir le son, la forme du son, d'accord? Ça veut dire que deux instruments de musique qui jouent la même note, donc ils ont la même fréquence. Par contre, la forme de la courbe va être différente. D'accord? Donc je répète bien, entre le timbre et la hauteur, il y a une différence. Et l'amplitude, quand on parle de l'amplitude d'un son, c'est le volume. C'est le volume.
D'accord, ça sera rattaché à ce qu'on va appeler, ça sera rattaché à l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Alors je rappelle à titre indicatif que l'intensité sonore, c'est l'unité, c'est en watts par mètre carré, et celle qu'on connaît, qu'on utilise assez facilement, c'est donc le niveau d'intensité sonore, c'est-à-dire la valeur en décibels. Donc au programme de seconde, elle n'est pas calculée, on verra l'année prochaine. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde.